dans les 10 années à venir. Donc on voit que c'est non seulement un phénomène... L'économie numérique est en plein boom et il est important de s'y intéresser. C'est ce qu'a fait l'EMR et le Centre Jean Gol lors d'une conférence. Il est très important aussi qu'à un moment donné, le pouvoir politique, les pouvoirs publics s'intéressent à ce nouveau phénomène et essayent d'accompagner au mieux ces nouveaux entrepreneurs qui sont finalement innovants et créateurs d'emplois et qui permet aussi à tout un chacun, éventuellement aux utilisateurs de ces plateformes, à un moment donné de se lancer comme entrepreneur, comme indépendant, parce que justement, ils ont goûté à ce goût de la nouvelle économie. Un bon exemple de cette économie numérique est la start-up belge Menu Next Door, qui a vocation de rendre la cuisine un peu plus sociable. Menu Next Door, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation d'un côté des passionnés de cuisine qui vont cuisiner pour leurs voisins et leurs voisins qui vont commander sur la plateforme pour venir chercher des plats emportés chez eux. Et pour profiter de ce savoir-faire, nous avons choisi en quelques clics le menu de Seb, chef passionné. Après mon stage au restaurant, j'avais envie, je pensais faire chef à domicile parce que je voulais pas travailler dans un restaurant. Donc j'avais commencé à regarder ça et puis à ce moment-là, j'ai entendu parler de Menu Next Door et du coup moi ça me convenait encore mieux parce que comme je suis pas professionnel, donc quand j'ai vu Menu Next Door, je me suis dit c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Et donc voilà, ça a commencé comme ça et ça a très vite pris. C'est vraiment une passion. Ouais. Si ça l'est pas, c'est difficile de le faire hein, parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail en fait. J'ai toujours essayé de faire de mes passions mon métier puisque moi à la base je suis musicien, je produis de la musique. Donc voilà, au début la musique était une passion et puis c'est devenu mon métier. Et la cuisine c'est en train de devenir de plus en plus mon métier aussi. Ah, c'est bon ça. Ok. Un bon menu, c'est un menu où tous mes plats sont vraiment bien réussis. Donc aujourd'hui, je commence avec un velouté de petits pois avec des fils de lard croustillants et de la sarriette, qui est une herbe méditerranéenne. Ça, c'est pour l'entrée. Ensuite, le plat, c'est un chirachi de saumon. C'est frais. Ça peut même se manger froid. Ça se mange froid d'ailleurs, donc c'est pratique pour certaines personnes parce qu'il y a des gens qui m'achètent pour le lendemain. Pour aller au boulot, ils ont leur repas du midi. Et en dessert, cheesecake. Donc cheesecake avec un coulis de fruits rouges et des groseilles de mon jardin. Ouais. Alors. L'aventure humaine est vraiment chouette parce que moi je suis arrivé dans ce quartier il y a 3 mois et je connais tellement de gens maintenant dans le quartier. Dès que je vais faire mes courses, je rencontre quelqu'un, tu vois. C'est en 3 mois, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens du quartier. Un bon menu pour moi, c'est un menu que je vais réussir. Donc, comme je suis au début, je regarde pas tellement le profit pour l'instant, même si je regarde quand même à ne pas perdre d'argent, mais plutôt à me faire une clientèle. C'est vraiment chouette pour découvrir un quartier, pour découvrir les habitants. Et les habitants, ils adorent, hein, franchement. Mais sans cadre légal, l'aventure gastronomique de Seb ne risque-t-elle pas d'être assimilée à une activité souterraine avec tous les dangers que cela comporte ? Le but des entreprises d'économie numérique n'est absolument pas d'être dans l'illégalité et de créer une économie parallèle, une économie underground. Le but de toutes les entreprises d'économie numérique comme Menu Next Door, c'est clairement d'avoir, et on est demandeur d'un cadre qui est adapté avec plus de flexibilité, plus de transparence et plus de facilité pour les personnes qui sont actives sur des plateformes comme la nôtre. Et il ne s'agit pas de dire que l'État n'a plus de rôle, au contraire, l'État a un rôle
plus fort que jamais dans cette société-là. Mais simplement, il faut le repenser de manière non pas à essayer de faire replonger l'économie collaborative et la nouvelle économie digitale dans les cadres de la société industrielle que nous connaissons, mais à créer de nouvelles régulations. Et c'est assez excitant parce qu'on part d'une page blanche finalement, et on doit repenser le droit social, la solidarité, l'assurantiel, l'impôt, tout. Quand vous créez une nouvelle activité, il est important de savoir ce qu'offre le pays hôte. Et c'est en France que Menu Nextdoor a pu trouver un statut fiscal alternatif pour les acteurs de leur plateforme. À Paris, le statut est beaucoup plus simple, donc c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un statut qui s'appelle auto-entrepreneur qui permet de facilement générer du revenu sur des plateformes, de proposer des services en ayant une fiscalité qui est beaucoup plus facile à gérer pour tout un chacun et qui permet à tout le monde d'avoir ce statut très facilement. Il faudra avoir la même chose chez nous. Je pense qu'en Belgique, il est nécessaire de trouver un cadre qui est adapté pour des personnes qui génèrent un revenu assez faible, avec beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de transparence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce qu'on veut avant tout, c'est effectivement sortir de l'incertitude juridique qui, pour l'instant, existe encore. Et donc, on est en train de réfléchir effectivement à des statuts, à une exemption éventuelle de la fiscalité pour ceux qui exercent une activité tout à fait complémentaire et tout à fait marginale. Et puis après, pour ceux qui se lanceraient, je dirais, de manière plus développée, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, prévoir une taxation qui serait spécifique. Mais ce que nous voulons essentiellement avant tout, c'est prendre des mesures qui accompagnent véritablement cette entreprise plutôt que de la freiner. D'autant qu'une grande partie de la population plébiscite les services créés par cette économie numérique. Elles sont choisies par une population dans la manière dont les gens vivent, dans la manière dont ils consomment, la manière dont ils pensent. Ils l'ont choisi, cette société. Alors après, à un niveau plus intellectuel, elle peut également leur faire peur. Mais ce sont les premiers à aller sur le Bon Coin pour revendre leurs cadeaux de Noël, à utiliser Uber parce que c'est moins cher que le taxi, à prendre Airbnb parce que c'est moins cher que l'hôtel quand ils voyagent. Tout le monde le fait maintenant. Parce que ce mouvement, c'est quoi? C'est aussi une grande autonomie reprise par l'individu qui redeviennent maîtres d'eux-mêmes, qui ont la possibilité d'effectuer des choix entre énormément de plateformes différentes, qui ont la possibilité d'avoir des services sur mesure, d'échapper aux structures centralisées, d'être directement en rapport avec le client, le producteur, et donc finalement, et d'être extrêmement libre dans la gestion de leur propre temps, de leur propre travail. Donc finalement, on voit bien que cette société qui émerge à travers les outils numériques est une société extrêmement individualiste, mais pour moi c'est positif, c'est-à-dire qui croit en l'individu, qui n'empêche pas, bien au contraire, d'être généreux de son temps, de ses moyens. C'est une partie de ce qu'on appelle l'économie collaborative. Mais c'est une société où l'individu redevient véritablement le centre des actions publiques.